Il vient d'avoir 18 ans, il pourrait réclamer un titre de prince dès aujourd'hui, mais selon des sources très proches de la famille, c'est la dernière chose qui l'intéresse. James, comte de Wessex, fils du prince Edward et de la duchesse d'Édimbourg-Sophie, est en train de faire un choix qui va à contre-courant de tout ce que l'on attend d'un membre de la famille royale britannique. Et ce choix, aussi surprenant soit-il, révèle quelque chose de profond sur l'évolution silencieuse de la monarchie. Ne manquez aucun détail de cette histoire, abonnez-vous maintenant et activez la cloche des notifications. La règle est pourtant claire. Depuis les lettres patentes émises par le roi George V en 1917, les enfants d'un fils du monarque ont droit au titre de prince ou de princesse avec le style d'Altesse royale. James est le fils du prince Edward, duc d'Édimbourg, lui-même fils du feu prince Philippe et de la reine Élisabeth II. En théorie, James aurait pu naître prince. Mais ses parents ont fait un choix délibéré et radical dès le départ. Lorsque le prince Edward a épousé Sophie Rhys-Jones en 1999, Buckingham Palace a annoncé que leurs enfants seraient titrés comme les enfants d'un comte et non comme des princes ou des princesses royaux. Un choix inédit, un choix presque révolutionnaire. Et depuis que James a soufflé ses 18 bougies en décembre dernier, la presse royale retenait son souffle. Allait-il, comme il en avait désormais le droit, réclamer son titre de prince? La réponse est tombée, claire et sans équivoque. Un ami proche du prince Edward et de Sophie a confié au mail ces mots qui font réfléchir. C'est la dernière chose qui l'intéresse. 6 mots. Mais 6 mots qui disent tout sur l'éducation que ce jeune homme de 18 ans a reçu loin des palais et des protocoles. Mais voici ce qui rend cette histoire encore plus fascinante. En 2020, la duchesse Sophie avait elle-même posé les bases de ce choix dans une interview accordée à Good Housekeeping. Elle avait expliqué que la famille essayait d'élever ses enfants avec la compréhension qu'ils devraient très probablement travailler pour gagner leur vie. C'est pour cette raison, disait-elle, qu'ils avaient décidé de ne pas utiliser les titres d'Altesse royale. Elle ajoutait que les enfants avaient ces titres, pouvaient décider de les utiliser à partir de 18 ans, mais qu'elle trouvait cela hautement improbable. Et elle avait raison, car en 2021, lorsque la sœur de James, Lady Louise, a elle aussi atteint sa majorité, elle a fait exactement le même choix. Pas de titre de princesse, pas de HRH, juste Louise. Ce choix contraste de façon saisissante avec celui d'une autre branche de la famille. À Montecito, en Californie, le prince Archie et la princesse Lilibet, enfants du prince Harry et de Meghan Markle, portent fièrement leurs titres royaux. En 2023, un porte-parole du duc et de la duchesse de Sussex avait déclaré que ces titres étaient un droit de naissance, depuis que leur grand-père était devenu monarque, et que la question était réglée depuis longtemps en accord avec Buckingham Palace. 2 familles, 2 philosophies. Un fossé qui illustre parfaitement les tensions qui fracturent encore aujourd'hui la maison Windsor. Il y a aussi l'exemple de Zara Tindall et de Peter Phillips, enfants de la princesse Anne, qui n'ont jamais reçu de titres royaux parce que leur père, le capitaine Mark Phillips, avait décliné un comté au moment de son mariage. La princesse Anne elle-même avait confié à Vanity Fair en 2020 qu'il y avait probablement des inconvénients à porter des titres, et que ne pas en avoir était sans doute la bonne décision. Une vision que le duc et la duchesse d'Édimbourg semblent partager pleinement. Alors voilà où nous en sommes. James, 18 ans, héritier d'un titre qu'il ne veut pas. Une famille royale qui se réinvente en silence, loin des caméras et des dorures. Et une monarchie qui peut être, sans le dire ouvertement, est en train d'apprendre que le vrai prestige ne réside plus forcément dans un titre, mais dans le caractère. La question qui se pose maintenant est celle-ci. Dans un siècle où la monarchie doit se moderniser pour survivre, est-ce que le choix de James et Louise représente l'avenir de la famille royale britannique ou simplement une exception admirable? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche pour ne rater aucun épisode de cette saga royale qui n'en finit pas de nous surprendre.